une seconde partie de vidéo. Alors, je vous invite à aller voir la première partie, peut-être pour comprendre ce qui va se passer. Peut-être pas tout regarder en entier, mais comprendre le principe de la première vidéo. Je vais pas tout répéter ici. Mais en gros, on va faire l'analyse de ce qui s'est passé dans ma tête. Pas forcément du résultat de ceci, mais de ce qui s'est passé dans ma tête pendant que je le fais. Ceci est une activité d'art-thérapie que j'ai proposée. Et du coup, je vous mets quelque part le lien. Je vais vous le mettre en fichier là, machin, nana. Voilà, allez voir la première vidéo si vous voulez savoir qui, que quoi ou comment. Pour ce qui concerne cette vidéo, du coup je le fais à chaud, vous voyez ma tête, je crois qu'il s'est passé 2 heures depuis que j'ai commencé à faire ce truc, donc je suis un peu décalquée, mais justement je veux le faire à chaud pour vous dire un peu ce que j'ai en tête, parce que je suis à peu près sûre que demain j'aurai oublié. Et du coup je vous invitais, quand on fait ce genre d'activité, soit on le fait par plaisir, juste pour passer du temps et qu'on n'a pas envie de tirer de conclusion, et du coup ma vidéo là ne sert à rien, donc merci, au revoir si vous voulez pas l'écouter. Soit on veut essayer de se poser quelques questions, comprendre un peu qui on est, ce qui s'est passé, ce qu'on a pu ressentir pendant l'activité. Et du coup, je vous fais un petit peu un bilan de moi, ce qui s'est passé dans ma tête et ce que j'ai pu voir et tout, pour vous aider peut-être à poser des mots sur ce que vous avez ressenti. Donc, comme je disais, soit vous le mettez dans un carnet, soit vous faites juste un petit bilan comme ça, vous posez 3 questions et vous passez à la suite de votre vie sans... Voilà. Vous adaptez ça à vos besoins, vos envies du moment présent. Donc, l'activité est un peu biaisée pour moi, sachant que j'ai fait plusieurs exercices en un, mais en partant sur ce thème qui me tenait à cœur. Donc, j'ai travaillé quelque chose qui me faisait plaisir du départ. C'est moi qui ai proposé cette activité. Je suis partie de quelque chose qui me plaît énormément, d'un réalisateur avec ses films, voilà, Prince et Princesse, donc je suis contente en soi de l'avoir fait parce que c'est une idée qui trotte dans ma tête. Donc j'ai déjà cette fierté de vous proposer ça. Je vais le payer cher, après je sais que je vais faire du montage de ce vidéo, je vais avoir une petite contrepartie qui me plaît pas forcément, même si ça va pas être trop compliqué, ça va être des histoires de couper et d'accélérer. Vous vous en fichez comme on fait du montage vidéo, mais voilà, je vous donne ce qui s'est passé dans ma tête pendant que je réalisais tout ça, parce que oui, pendant que je coloriais, avant d'arriver à un espèce de moment de pas réfléchir à ce que je faisais, j'ai commencé à me poser des questions. Déjà à la première bouteille, je me suis posé la question de ce que j'allais faire à la deuxième, et du coup dans ma tête c'était non, recadre 2 secondes ton esprit, parce que là t'es sur cette activité là. La première bouteille était celle-ci où alors on a l'impression que c'est un choix logique, mais en fait c'était un challenge où j'ai tiré au hasard 3 couleurs. Il se trouve qu'elles marchaient ensemble. J'étais un peu contrariée à la base parce que j'aurais voulu qu'elle ne marche pas du tout. Pourquoi? Parce que j'aime m'autoflageller? Non. Parce que je voulais un espèce d'exercice de lâcher prise, de c'est pas grave, c'est pas comme je voulais, mais je le fais quand même. Alors, il y avait quand même, sans le savoir, même si pour vous c'est harmonieux, quelque chose qui ne me plaisait pas, sachant que je déteste le rouge et le rose ensemble. Mais il y avait le violet au milieu qui m'a permis de faire cette transition de couleurs. Ça ressemblait à quelque chose que j'aurais pu travailler par exemple en bijoux, donc dans ma tête ça allait un petit peu mieux. Mais il y avait quand même cette contrainte de foutre ces 2 couleurs à côté qui m'a un peu... voilà, c'était un petit peu mon élément perturbateur dans l'exercice. Je suis quelqu'un qui a des... c'est pas des tocs, parce qu'après il y en a qui vont m'attaquer en me disant non mais tu te rends compte, les tocs c'est une vraie maladie, machin nanan, c'est neurologique, ça gâche la vie. Oui, moi ça me gâche pas la vie à ce niveau là, mais voilà, j'ai des petits trucs qui viennent me contrarier un petit peu, et donc du coup au final j'ai fini par lâcher un peu prise. Je vois que j'ai pas tant... Enfin, j'avais quand même assez de concentration parce que je suis quelqu'un... Il y a des petites zones... Je sais pas si on va voir. Il y a quand même quelques petites zones de trous blancs, mais il y aurait pu en avoir plus si je l'avais fait je suis à peu près sûre, si je l'avais fait en dernière activité, qu'il y en aurait eu plus que ça, parce que j'aurais quand même voulu bien faire, mais ma concentration et mon énergie auraient été beaucoup plus basses et j'aurais pas été aussi loin, j'aurais pas fait des tâches aussi petites, je les aurais pas tenues par exemple. Voyez ce que je veux dire dans cette façon d'analyser votre travail, de commencer à voir ce que vous êtes capable de faire, de tenir et tout. Avec quelque chose d'aussi bête qu'un coloriage, on peut arriver à capter 2-3 trucs.
Ensuite, la deuxième activité, c'est ce qui ressemble le plus à ce que j'avais en tête avec celle-ci, à la base. Essayer de faire un espèce de dégradé, donc c'est moi qui ai choisi les couleurs. Et puis, il y a mon côté, j'aime dessiner, je vous donne quand même 2-3 techniques de dessin, alors qu'on est sur de l'art-thérapie, on est sur de la psychologie. Mais du coup, quand même, voilà, j'avais envie de vous donner un petit partage de mon côté do it yourself. Donc, au lieu de faire des bandes toutes simples qu'on aurait pu faire jaune, vert, turquoise et bleu marine, et ben on a essayé de mélanger un peu les couleurs, mais de façon sans trop réfléchir, avec des petits traits et tout. On va quand même vite parce que c'est pas fait pour que ça devienne une contrainte, c'est fait pour me libérer l'esprit. Mais du coup, voilà, j'ai quand même encore trouvé le moyen de me foutre une espèce de petite contrainte dans mon travail pour avoir une directive. Mais du coup, finalement, est-ce que c'est pas une façon pour moi d'avoir toujours besoin d'un petit but, d'un petit truc pour me faire avancer? Donc, est-ce que je suis quelqu'un qui est capable de me laisser porter par les choses ou pas? Qu'est-ce que j'ai ressenti en devant faire ce mélange? Au début, sur le premier côté, ça m'a un peu... En fait, je me suis dit, quelle idée j'ai encore eu de balancer ça? C'est complètement bête. Puis en fait, finalement, j'ai fait le deuxième côté, cette partie-là après. Et là, d'un seul coup, j'y vais, en fait, c'est rigolo. C'est sympa. Et tu penses plus à rien. Je pensais pas à la troisième partie. J'étais vraiment sur mon dégradé et mon esprit s'est prêté au jeu allez, je colorie comme ça. Et puis ces couleurs, je les aime beaucoup, ça me plaît, je me sens bien, ça me détend et tout. Du jaune, du vert, du bleu, voilà, c'est des couleurs voilà, le vert, vous voyez que j'aime ça, il n'y a pas de souci. Bon, c'est pas le même vert, mais bon. Du coup, voilà, il y avait ce côté-là. Ensuite, le troisième exercice, il m'est venu à l'esprit en regardant le premier et le deuxième. Alors vous allez me dire, bon, c'est quoi le lien? Le lien, c'est ce petit élément en disant, oui, mais peut-être que du coup, on sait pas très bien dessiner, mais on peut quand même intégrer un petit motif de quelque chose au milieu, dans le fond, pour rappeler encore un peu toujours Michel Oslo, mais aussi pour rajouter un petit élément rigolo dans le travail. Et du coup, je vais quand même me simplifier la vie. Je vais reprendre l'idée de la mosaïque, mais avec des lignes droites. Et je vais voir, tiens, c'est marrant. La façon dont j'ai dessiné mes traits, ça influence ma façon de colorier. Et j'observe, comme c'est du papier un peu glacé, on voit mes traits de feutre. Et je me rends compte que autant j'ai fait plein de j'ai eu tendance à faire ça circulairement pour ces petits tâches, que là vraiment, j'ai fait des traits, j'ai colorié de façon bâton, très douce, très harmonieuse. Et oh là là, c'est marrant de faire des trucs comme ça. Qu'est-ce que ça me détend, mon esprit, il lâche prise. Et en plus, je me rends compte que comme je l'ai fait très très paisiblement, alors que c'était la troisième bouteille, ça faisait déjà 1 heure que je tournais, je commençais à fatiguer, j'aurais pu commencer à bâcler. Et ben non, je l'ai fait très calmement. Et du coup, j'ai réussi ah oui, encore une fois, il y avait une contrainte pour moi, c'est j'essaye, comme il y a 3 couleurs, de faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop qui se chauffent, qu'il n'y ait pas de zone de couleur à côté. Et du coup, je vais vous laisser dans le montage parce que je me filmais à ce moment-là. Sur la dernière tâche, c'est le seul moment où j'ai failli avoir un problème. Et du coup, comme j'étais calme et posée, j'ai réussi à régler mon problème sans me contrarier, sans faire une grosse bêtise, machin. Et du coup, voilà, j'ai vraiment réussi à mettre mes couleurs propres, à peu près proprement, parce que ça reste moi et que je ne suis pas là en mode pointilleuse, donc voilà, j'ai pas repris exactement les petites zones blanches, je vais pas faire une syncope, mais quelqu'un aurait pu la faire et aller reprendre sa tâche. Et donc du coup voilà, j'ai réussi à faire mon exercice en posant mes couleurs tranquillement, en respirant, en coloriant de façon tranquille, machin. Et à la dernière tâche, il y a peut-être une contrainte, ça aurait pu être un drame, et ça l'a pas été parce que du coup, si je sépare cette zone en deux, du coup j'ai 2 zones distinctes et personne n'est à côté de personne comme je ne veux pas. Et tout va bien. Et il y avait aussi ce côté c'est des couleurs qui vont pas ensemble, mais je les ai choisies, j'ai choisi volontairement moi pour avoir la continuité de cet exercice-là. Et j'étais contente. Par contre, du coup, quand on arrive le dernier, on va penser que je vous prends pour des cons, que je suis allée trop vite. Mais en fait, non. C'était une phrase que j'ai répétée plusieurs fois en disant ma façon de faire veut toujours que je cercle les choses. Pourquoi j'ai besoin de cercler les choses? Je ne sais pas. Du coup, je vais jouer de cette lubie-là. Je vais carrément volontairement dessiner du départ un cerclage de quelque chose et le colorier. Et du coup, pourquoi pas jouer sur des contrastes, apporter une petite touche esthétique à cette lubie.
Et après à dire le fond va rester blanc, mais c'est pas grave, il restera blanc parce que ça me plaît aussi comme ça et que finalement mes 4 trucs en soi c'est pas grandiose, je veux pas le mettre sur un mur, mais je suis contente d'avoir fait ça, d'avoir tenu mon exercice, mon challenge. Ça m'a fait plaisir de colorier, j'ai été contente de choisir ces couleurs et du coup vous par rapport à ce questionnement, est-ce que ça vous a contrarié que je vous recommande de ne surtout pas prendre des couleurs pastel, de prendre des couleurs flashy? Est-ce que d'instinct, vous auriez pris ces couleurs tout seul? Est-ce que vous vous êtes pris une grosse palette et que vous vous êtes senti submergé par les doutes? Est-ce que vous avez pris plus de temps à réfléchir à vos associations de couleurs? Quelle couleur vous avez choisi naturellement? Est-ce qu'il y avait une couleur du départ qu'il fallait que vous utilisiez parce que vous l'aimez, parce qu'elle vous appelait, parce qu'elle était là? Parce que est-ce que vous avez du genre à prendre directement des couleurs sans vous poser de questions et qu'en fait finalement vous avez un espèce de lâcher prise directement en vous disant tant qu'à faire autant aller au bout de l'exercice. Mais voilà, le choix des couleurs peut être très parlant. Finalement on se rend compte qu'il y a, alors j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs, le noir ne comptant pas puisqu'on ne devait pas le réutiliser, ça c'était voilà une contrainte que j'avais mis du départ. Est-ce que ça vous a frustré que je vous interdise de réutiliser du noir par exemple? Mais du coup voilà, j'avais 10 couleurs et j'avais le turquoise et sur 3 dessins par exemple. Enfin, est-ce qu'il y en a une que j'ai pas du tout utilisée? Je crois pas. Oui si, étonnamment, il y a le violet que je n'ai absolument pas utilisé et quand on me connaît, c'est une de mes couleurs préférées. C'est étonnant que je n'ai pas utilisé ce feutre, mais du coup, la couleur n'y est pas. Donc, même quelque chose que j'aime bien, j'ai pu le mettre de côté. Le vert turquoise aussi est sur pratiquement chaque dessin par le premier. Qu'est-ce qu'il y a par rapport pour moi à ces 2 couleurs? Et finalement, quand on regarde ma chaîne, j'ai pas parlé du vert encore, mais le turquoise a sa vidéo et le vert dans ma tête est une des prochaines vidéos qu'il va y avoir. Donc il y a mon affect, je pense, qui rentre dans mon choix d'utilisation. Il y a vraiment le côté... un côté, je sais par exemple en tant que créatrice de bijoux que ces couleurs marchent très bien ensemble aussi. C'est peut-être aussi une habitude. Je vous ai parlé d'une association de couleurs au départ en vous disant d'instinct en bijoux, tu mets ces trucs-là sous les yeux, je te fais un bijou avec parce que ce sont des couleurs qui m'attirent et me plaisent. Et donc du coup voilà, c'est des petites questions comme ça en soi. Il y en a qui vont dire ouais, et du coup ça nous apprend quoi? Bah en soi, pas grand chose, mais après, quand on commence à regarder un petit peu la symbolique des couleurs, on apprend 2-3 trucs. Je vais pas vous donner les réponses dans cette vidéo, hein, parce qu'il y a 10 couleurs et on n'a pas le temps de tout faire. Après, si vous voulez un peu vous simplifier la vie, je peux vous dire qu'il y a déjà une vidéo sur 4 couleurs, si vous voulez, qui a été tournée en décembre. Je sais plus comment je l'ai intitulée, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai un article complet sur le noir aussi sur le site si vous voulez aller voir ce que le noir symbolise. Mais du coup, voilà, des fois, ces petites choses peuvent nous apprendre des trucs. Là, en soi, vous allez me dire, oui, mais tu nous as imposé un cadre. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. C'est vous qui avez choisi de respecter ma règle ou non. Mais comme je vous ai proposé un cadre, que normalement, il y avait une raison logique à ce que je vous le propose. Vous l'avez peut-être accepté naturellement en vous disant... Bah, c'est pour faire l'exercice, donc pourquoi se mettre une contrainte? Et il y en a peut-être d'autres qui m'ont dit on s'en fout, nous on veut des couleurs pastel. En plus, il y a des Stabilo, la marque Stabilo a des feutres comme ça pastel. Nous on les a, on veut les utiliser, on fait ce qu'on veut. Mais du coup, voilà. Il y a d'autres petites questions. Ensuite, après, pareil, là, pourquoi j'ai fait des bouteilles de parfum? Parce que j'avais pas de sujet précis en tête. Qu'au départ, je suis partie à côté de moi, il y a mes bocaux. Et j'ai vu mes bocaux verts, c'est ce que j'avais dessiné. Puis finalement, je sais pas, mon pied est parti d'une façon de dire attends, ça va ressembler à une bouteille de parfum. Attends, ça va être rigolo. Tu te rappelles de Tocade dans les années 90? Ah bah du coup, Tocade, association d'idées, la bouteille organza, je sais plus, je crois que c'était Givenchy, machin. Allez, on va faire la bouteille Givenchy et 2 autres bouteilles qui n'existent pas. Mais du coup, voilà. Ah bah tiens, mon association d'idées, j'aurais pu faire 4 sujets différents. Est-ce que vous avez choisi de faire des formes toutes simples, des triangles, des ronds, des carrés? Pourquoi est-ce que vous avez choisi des formes simples? Parce que vous ne savez pas dessiner et que c'était plus simple pour vous, parce que vous avez une obsession pour la géométrie, vous adoriez Thalès et Pythagore. Dans les formes géométriques, vous avez choisi des formes rondes.
enfin des choses arrondies, un ovale, un rond, ou plutôt des choses avec des angles, des choses très très géométriques, très symétriques. Est-ce que vous avez pris une règle et un crayon? C'était impossible pour vous de dessiner quelque chose à main levée. Est-ce que vous avez pris quelque chose à côté de vous pour dessiner une forme? Et en plus, ce sont des choses que vous allez faire par vous-même, puisque à aucun moment, moi, je vous ai proposé de le faire pendant l'activité. Je vous ai juste dit, réfléchissez un petit peu à un truc facile à dessiner si vous ne savez pas dessiner. Et de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est la forme. Donc du coup, quelles ont été vos interprétations de ma règle? Est-ce que vous êtes allé dans l'idée de vouloir faire ce que je dis, ou est-ce que vous avez cherché vos outils à vous pour faire quelque chose qui vous ressemblait, qui vous parlait, qui était dans votre logique? Qu'est-ce que vous en analysez sur vous? Ça pareil, c'est un professionnel de psychologie, d'art-thérapie pourra vous donner des cartes, mais finalement, il ne fera que traduire ce que vous lui avez dit vous-même. Donc ces premières réponses, c'est vous qui devez les avoir, essayez de les comprendre. Pourquoi est-ce qu'à un moment, ça m'a pété de faire un trou dans ma bouteille, alors que j'aurais pu faire une grosse surface noire, en disant parce que ça pourrait être rigolo de faire rentrer de la couleur dedans. Tu aurais pu dire oui, mais parce que en fait, tu avais surtout la flemme de colorier une bouteille en entier. Peut-être. Les deux sont justes pour la réponse. Moi, je veux vous la donner. Je sais que les deux sont justes. Il y avait le côté esthétique et le côté pratique. Mais bon, j'ai colorié quand même une bouteille en entier noir avant. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, le fond blanc ne me dérange plus, alors que peut-être en première activité, je me serais dit, bah ça y est, je donne une directive à ma vidéo et je vais pas jusqu'au bout. Ah bah je suis nulle. Ah bah non. Et bah le but de l'exercice n'était pas de se flageller, donc du coup, c'est le seul réflexe, c'était c'est rigolo, ça ressemble à mes pochettes cadeaux. Je suis pas pensée à vous en prendre une pour vous montrer quand j'étais en deuxième partie. Du coup, voilà. Quand vous faites ce genre d'exercice, soit vous faites une petite analyse comme ça, comme je viens de faire. Vous pouvez vous filmer aussi, par exemple, si vous gardez une traçabilité des choses. Après, c'est un exercice un peu bizarre, par exemple, pour moi, sachant que je ne suis pas en train de faire une psychanalyse, je suis en train de vous m'exprimer devant vous en sachant qu'il y a peut-être 10 à 15 à 100 000 personnes, à 0 personnes aussi qui peuvent voir, je dis 100 000 en rigolant, le jour où je fais une vidéo à 100 000 vidéos, enfin 100 000 vues, je me dis bravo. Mais du coup, voilà, c'est un exercice que je fais en sachant qu'il est public et pas privé, donc il n'y a pas la même portée. Mais il y a plein de choses à faire en fait en suivant ce genre de choses. Gardez vos dessins, mettez des dates dessus. Écrivez peut-être derrière votre dessin si ça vous a plu, pas plu, si vous étiez content, pas content. Est-ce que vous avez trouvé un intérêt à faire cet exercice? Est-ce que vous avez trouvé ça complètement bête et que vous ne voulez plus jamais faire avec moi? Est-ce que, enfin voilà ce que vous avez ressenti. Est-ce que ça vous inspire pas d'écrire quelque chose, d'écrire un poème, une phrase, comment ça s'appelle? Ah mince, les poèmes japonais. Ah, ça me vient plus. Vous savez, les petites phrases japonaises. Bref. Du coup, voilà, est-ce que ça vous a donné envie de faire d'autres choses? Est-ce que du coup, d'un seul coup, ça vous vient une envie folle d'acheter une palette de feutres et de dessiner, d'aller acheter un coloriage en disant ouais bon c'était cool d'inventer quelque chose mais j'ai bien aimé colorier mais cet outil me convient pas, cet exercice je n'aurais pas envie d'en refaire un autre similaire. Vers quoi ça peut me faire tendre, ou alors est-ce que plus jamais de ma vie je ferai de l'art-thérapie parce que vraiment c'est une connerie en boîte. Enfin voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que des ressentis, ce que vous avez ressenti à l'instant T, et de l'écrire quelque part ou d'en avoir une petite trace, ça peut vous permettre dans plusieurs mois de dire est-ce que je suis encore d'accord, est-ce que en fait je m'en rappelle déjà vraiment que ça avait été malaisant pour moi de faire ça, est-ce que je me rappelle que j'avais bien aimé faire cette activité machin nan. Parce que des fois, il y a des trucs que vous avez fait quand vous étiez plus jeune, vous vous rappelez encore de ce que vous avez ressenti. Je parle pas forcément pour des trucs de dessin, hein, mais pour n'importe quelle activité, vous vous rappelez que c'était un bon souvenir. Alors, je pense pas devenir le meilleur souvenir de votre vie avec la vidéo d'avant, hein, mais du coup, voilà, voir dans quelques mois si vous avez une traçabilité de vos ressentis, ce que vous pouvez en faire. Est-ce que cette nuit, vous n'allez pas rêver en psychédélique parce que ça aussi, ça peut être un bon sujet, l'art psychédélique, et je pense qu'on y viendra à un moment ou à un autre, surtout me connaissant, parce que oui, effectivement, ce que je vous propose, qu'on se l'avoue,
ça va être beaucoup influencé par mon ressenti et par rapport à mes goûts. Et donc, du coup, effectivement, si vous aimez travailler en noir et blanc, il y aura des activités en noir et blanc parce qu'il en faut. Et ça sera un véritable exercice contrainte, pas dans le sens négatif, mais un vrai challenge pour moi de le faire parce que ce n'est pas du tout mon monde, le noir et blanc. Je pense que vous l'avez remarqué. Mais du coup, voilà, c'est avec ce genre de petites choses de progression, d'analyse qu'on apprend des choses sur soi. Et c'est le but de cette activité. Si vous avez la moindre question, je vous laisse libre de poser vos questions, que ce soit en dessous en commentaire. Je mettrai mon mail pro dans la barre d'infos si vous voulez qu'on traite ça tranquillement entre nous. Du coup, voilà, je balance ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. J'espère en tous les cas que ces vidéos vous ont plu. Je pense que j'ai encore d'autres idées à vous proposer, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai bien travaillé cette semaine, je suis fière de moi parce que je vous ai dit la semaine dernière que je voulais faire ça et je l'ai fait. Et ça m'a pris d'un coup, mais je l'ai fait. Et du coup, voilà, je ne suis pas là pour juste m'envoyer des fleurs, mais pour vous montrer que ça peut être un bon exercice pour apprendre à se dire merci, parce que c'est important. Et donc voilà, si vous êtes fiers de vous, dites-le vous et remerciez-vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. En tout cas, abonnez-vous si ce genre de contenu vous intéresse. Aimez, partagez, ça m'aide à savoir si ces vidéos sont utiles. Et en attendant, prenez soin de vous. Gros bisous.